Shut up and sit down. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Un autre épisode d'Ensemble, on va plus loin, toujours avec Marilyn Bois. Salut Marilyn. Salut. Yes. Donc, on lève notre verre d'eau à la santé de tout le monde. Puis, on espère que vous avez apprécié le dernier épisode et les Reels que finalement j'ai extraits puis que vous avez vus sur les réseaux sociaux. Donc, il va en avoir d'autres qui vont être tirés de l'épisode d'aujourd'hui. Et je pense qu'on est rendu à l'épisode 70 de mon podcast. Ensemble, on va plus loin. Je suis vraiment super content. Et en 2023, puisque l'année n'est même pas rendue encore à sa moitié, 2023 va être une fucking grosse année parce que j'ai l'intention de faire beaucoup de podcasts. OK. On va dire qu'on va essayer de se rendre à 25 autres d'ici la fin de l'année. T'as mis ton objectif assez haut? Oui, exactement. C'est bon. Là, j'ai le vertige, là. Ouh, Ouais, j'ai le peur. vertige. On va prendre sortir les gravoles, quelqu'un, tu sais. Ouais. Et puis, je vais essayer aussi pour agrémenter l'affaire, là. Hey, tu fumes-tu le cigare, toi? Ouais. Tu fumes, quand est-ce qu'on se fait un cigare de même, là? Un beau Havane, pareil, comme sur ma photo. D'ailleurs, ben oui, photo de Cédric Paré, Propagande Média. Donc, je salue mes amis de Propagande Média, grâce à qui ce podcast, est rendu possible. On est dans les studios de Propagande Média à Saint-Jean-sur-Richelieu, dans l'immense immeuble dont on a fait l'acquisition. C'est immense, certain. Oui, on a 70 000 pieds carrés de plancher et de bonheur. Donc, en plein centre-ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. Et puis, pour tous vos besoins, en passant, pour tous vos besoins de podcast, non seulement on a le studio ici, avec toutes les facilités et le personnel fourni. En plus, on a un studio de tournage qui fait environ 2000 pieds carrés, je vous dirais. Donc, c'est immense. On peut même tourner un film là-bas si on veut. On peut rentrer les voitures à l'intérieur parce qu'on a une porte de garage. Tu peux rentrer un camion, une voiture, ce que tu veux. D'ailleurs, il y a des compagnies automobiles au Canada là, qui se servent de ce studio-là pour tourner leur publicité, etc., etc. Donc, avis aux intéressés. Montréal n'est pas très loin de Saint-Jean-sur-Richelieu. Donc, en dehors des heures, on parle d'à peu près 30 minutes pour les rendus ici à nos studios. Donc, la promotion étant terminée, ensemble, on va plus loin. Une présentation de Propagande Média. Merci, Marilyn, d'être encore avec moi. Oui, ça me fait plaisir. Je ne peux pas te laisser partir comme ça. Là. On avait encore des choses à genre. On avait 1000 choses encore. Ça fait très longtemps, là. On Oui. tirer ça très, très longtemps. Effectivement. On essaie de se contenir à un format de 30 minutes, mais bon, c'est pas facile, surtout quand c'est en bonne compagnie. Puis, oui, je comprends qu'on vous a amené sur beaucoup de pistes différentes, mais rappelons-nous que dans l'épisode d'avant, on a abordé, les questions de « je me fais un plan ». Je fais de la visualisation. L'exercice de je m'écris une lettre de où est-ce que je suis dans 5 ans. On a parlé aussi de la détresse, on va dire, on va appeler un chat, la détresse chez les êtres humains en général, mais plus particulièrement chez les personnes qui gravitent autour du domaine immobilier. Ouais. Pour les raisons que, on sait que les taux ont augmenté, reprendre ses billes dans un projet, que ce soit un projet d'optimisation, donc d'un immeuble usagé ou encore Faut vraiment être créatif. un projet tout neuf où est-ce qu'on veut faire le take-out. Les choses ne sont plus comme elles étaient et comme tu viens de si bien le dire, il faut être créatif. Ouais. Donc, je ne sais pas si on veut aborder le sujet de la créativité. Là, tu parles. Là, je te laisse la parole. En fait, même en tant qu'investisseur immobilier, en tant que courtier, peu importe, il faut que tu te réinventes. Je pense que c'est un peu ça qu'il faut qu'il se passe. Il faut que tu deviennes une personne qui, je pense, faut faire beaucoup d'introspection parce que les choses sont pas faciles. Puis si tu veux te démarquer, parce qu'on s'entend-tu que des investisseurs et des courtiers, il y en a plein. Si tu veux te démarquer, il faut que tu deviennes différent, tu sais. Puis moi, ce que j'ai trouvé en tant que tel, c'est que de travailler en lien, en pensant comme un investisseur, avec des investisseurs, ça change la donne. Et moi, je veux pas, j'ai été formée chez MREX.
ma première école, ça a été ça dans l'immobilier. Fait que, tu sais, je veux pas, j'ai un peu une mentalité d'investisseur. Puis après ça, j'ai eu mon permis de courtier. Fait que ce qui est arrivé, c'est que je me suis tenue avec beaucoup d'investisseurs. La plupart de mes amis sont investisseurs immobiliers. Fait que moi, je suis ancrée là-dedans. Fait que là, quand j'arrive dans une transaction, je suis en tant que courtier, ben, c'est sûr et certain que moi, ce que je veux, c'est qu'il y ait une bonne chimie. Puis je comprends le fait qu'un vendeur, veut pas un vendeur là, qui vend quelque chose, il connaît son projet. Il connaît son immeuble. Il connaît, exemple, son lot de terrain. Il connaît ses chiffres. Il connaît ses chiffres ici, mais comme exemple, tu peux le faire en 2, 3, 4 phases. Tu peux aller chercher un financement par rapport à une phase, puis remettre l'argent avec ta deuxième phase, ou te servir de ça en cash down, Tu peux faire bien les choses. Puis ça, le vendeur, il connaît ça, son projet. Fait que les mettre en communication, c'est quelque chose que les courtiers ne font jamais. Parce qu'ils ont peur de se faire bypasser ou peu importe. Ah, si l'acheteur et le vendeur se parlent directement, finalement, les courtiers ont peur de se faire mettre de côté ou bypasser ou quoi. Là, que je vois là, constamment, on dirait que c'est la fin du monde, mais pour moi, là, je trouve que c'est la meilleure stratégie. Parce que rien de mieux que quelqu'un qui connaît son projet pour parler de son projet. Tout à fait. Selon moi. Tout à fait. Fait que c'est un peu ça que moi, j'essaie de faire le plus souvent possible. Les gens, pourquoi ils veulent pas faire ça? Je sais pas. Écoute, j'essaie de comprendre encore. Moi, je pense que c'est vraiment une histoire de bypasser parce qu'ils devaient se faire avoir avant. Je sais pas c'est quoi, là. Bref, je pense que c'est la meilleure stratégie, tu sais. Par exemple, ça m'est arrivé dans une ou deux transactions que le courtier ne voulait pas qu'on mette nos clients en commun, les mettre en communication, puis on a perdu les projets. Ouais. Ça n'a pas fonctionné. Ça a chié. Eh oui. Fait que, si c'était parlé, ben lui, il aurait donné ses arguments pourquoi que tu devrais acheter mon projet, puis ça aurait juste aidé, parce que moi, je peux pas parler de tous les petits aspects que lui connaît. Là. Ça fait des années, exemple, qu'il travaille sur je sais pas quoi, ou un immeuble de temps de logement, puis que ça fait longtemps qu'il l'a. Oui. Il connaît que c'est locataire, il connaît des bobos du bloc, il connaît tout. Fait que, moi, je peux pas être l'histoire du téléphone, là, le jeu du téléphone. Oui. Tu me dis quelque chose, je dis quelque chose à l'autre, là, l'autre parle à l'autre. C'est entendu qu'il y a quand même deux intermédiaires entre les deux. Là. Il y a moi, l'autre courtier. Fait que le client, mettons, mon vendeur me dit ça. Moi, je dis ça à l'autre courtier il dit ça à son client. Imagine comment ça peut se perdre en chemin. Tellement différent de la première version, c'est hallucinant. Est-ce que l'orgueil a un rôle à jouer dans cette non-communication-là? C'est pas Peut-être. impossible. Oui, ça se fait très bien. Comme tu as dit tantôt, c'est une espèce d'ancrage ou un vieux paradigme là, qui a la vie dure. Que dans le fond, même si j'ai un contrat écrit avec quelqu'un que je représente, soit acheteur, soit vendeur, j'ai peur de perdre cette personne-là. Comment explique-moi donc ça? Juste, c'est quoi la peur en question? Quand tu es dans le commercial, souvent, il n'y a pas de contrat. On travaille beaucoup avec des pocket listings qu'ils appellent. Les pocket listings, c'est des hors-marché. Oui. Fait que les vendeurs en tant que tels ne veulent pas signer de contrat. Ils ne veulent pas être attachés avec quelqu'un. Fait qu'à partir de là, tu travailles souvent sans contrat. Oui, tu fais signer des avis de non-divulgation, tu fais signer des ententes de rétribution, mais ça reste que le vendeur en tant que tel, c'est un libre électron. Là. Lui, il se promène un peu partout, il parle de son projet, il dit ça à un courtier, l'autre courtier, fait que tout le monde est au courant au bout de la ligne. Mais si tu fais confiance à ton client, là, je pense que ça, la confiance en tant que tel, c'est bien important. Oui. Moi, si je fais pas confiance à mon client, je serai jamais capable de faire une transaction avec lui. Et c'est là que je vais prendre le client et je vais me mettre en bouclier devant. Il n'y a personne qui va l'approcher, il n'y a personne qui va y parler. Puis, hey, c'est ça que je dis. Mais pourquoi que tu fais pas confiance à ton client? C'est-tu à cause d'une mauvaise relation? Ah, ou une mauvaise expérience. C'est une mauvaise relation. Vas-y. Pourquoi il y a une mauvaise relation? Écoutez ça, là. C'est parce que t'es pas un bon courtier ou c'est parce que t'es pas capable d'interagir avec cette personne-là? T'es-tu en confrontation constamment avec cette personne-là? C'est quoi qui se passe? Il y a une raison à ça, parce que moi, c'est drôle, j'ai pas de mauvaise communication avec mes clients. Fait qu'à quelque part, il y a quelque chose qui marche pas peut-être de ton côté, selon moi. Parce que si tu fais confiance à ton client, il est où le problème? Ça se peut que tu te fasses savoir. C'est pas impossible, parce qu'il y en a des gens qui sont très, très bons manipulateurs. Je suis d'accord. Mais en général, là, les gens sont pas faunés. Là. Et en général, les gens sont pas mauvais en tant que tels. Là. Oui, on est en business. Oui, les relations, tout part de, les amitiés, ça passe un peu après les affaires, naturellement. Mais ça reste que les gens sont quand même intègres la plupart du temps. Faut que tu partes avec cette conscience-là.
Parce que sinon, ça finit plus, là. Ben, Tu vis mal, là. Et voilà, et d'autant plus que c'est un milieu fermé où il n'y a pas tant de joueurs que ça. Donc, si tu te fais une mauvaise réputation, elle prend va 10 secondes, là. elle va te précéder. Mm. Et qui va vouloir collaborer avec toi après? Personne. Ben voilà. C'est ça. Donc, je pense qu'à quelque part, poser la question, c'est y répondre. Et malgré tout, dans le premier épisode, souvenez-vous que Ah non, j'ai-tu dit le mot sans dessin? Oui! Ah! Nous voilà! Bon, Je suis partie à rire, en plus. Oui, en plus. Mais j'aime ça sans dessin. C'est beau, hein? Parce que, tu sais, sans dessin, quand on analyse, là, C'est pas méchant. c'est quelqu'un qui n'a pas de dessin. Et c'est quoi avoir un dessin? C'est avoir Nager. un plan, Aussi. un dessin. Et non pas un c'est D-E-S-S-E-I-N. OK? Donc, c'est un vieux mot. C'est un vieux français, en fait. J'adore. Ce qui veut dire que c'est comme quelqu'un qui est déboussolé, qui est désorienté, qui ne sait pas trop ce qu'il fait, qui est pas... C'est le mot Un peu calme. comme... Tu vois l'image. genre. Je le sais, j'ai l'image. Tu sais, des fois, sur les terrains, mettons, des concessionnaires automobiles, là, t'as le petit bonhomme, là, avec l'air, puis il y a les bras de même. Le vert. Ouais, vert, là, puis ça, avec une petite couronne sur la tête, whatever. Bon, mais ça, on pourrait se dire que c'est peut-être un sans-dessin comme ça, parce qu'il ne sait pas trop ce qu'il fait, puis là, il est en mouvement, mais il n'y a pas de but. Ouais, c'est ça. Puis finalement, ben là, en plus de ça, il nuit aux gens, donc il peut nuire à des transactions, il peut nuire à lui-même. Il est un loose cannon, comme on dit. Exactement. Comme on disait chez les pirates, tu avais un loose cannon. Si jamais ton canon se détachait sur le pont puis qu'il y a un boulet qui partait, ça se pouvait que le boulet passe à travers le plancher du bateau, qui passe à travers la coque du bateau, puis qui se coulait lui-même. Donc, un loose cannon on board, c'est ce que ça voulait dire. Tu es quelqu'un qui n'est pas fiable puis qu'on ne sait jamais ce que tu peux faire. Donc, à quelque part, comme dans n'importe quel autre... un peu comme ça. Un peu comme dans n'importe quelle profession, en fait, ou ligne de business, tu as des gens qui comprennent pas les choses. Ou hey, faut que je t'en raconte une. On est juste entre nous deux, là. Ben écoute, je connais un gars qui est en interaction avec des courtiers. Puis finalement, un de ces courtiers-là, après son nom, il marquait UDLV, comme un genre de titre professionnel. Tu sais, tu peux avoir, mettons, je sais pas moi, tu peux avoir CPA, tu peux avoir CMA, tu peux avoir, etc. Des certifications. Puis là, on était tout un groupe autour d'une table. On était en train de lire la documentation puis tout ça. Puis le gars, c'est un courtier, là. Fait que c'était marqué UD, excusez, je crampais, UDLV. Puis moi, je suis wise pour ces affaires-là. Puis là, j'ai dit à tout le monde, « Hey, les boys, savez-vous ce que ça veut dire, UDLV? » Là, tout le monde me regarde. Puis j'ai un dirigeant d'agence devant moi, en plus. Il dit, « J'ai aucune idée, mon Guy, de qu'est-ce que ça veut dire. » Bien, le gars, il est diplômé de l'Université de la vie. C'est quelqu'un à qui j'avais parlé une fois puis qui m'avait, mais ça avait vraiment, vraiment mal tourné. Moi qui est gentil, me semble, avec tout le monde, puis que je me pogne pas avec grand monde, puis tout ça, puis je m'étais, vraiment, il m'avait carrément fait du rentre-dedans, puis tout ça. Puis là, quand il m'écrit, en plus, je vois ça, l'Université de la vie, donc il y avait un bac en recyclage de la... C'est mieux qu'un bac à vidange, en tout cas. De l'Université de la vie. C'est ça. Mais bref, ça pour dire, tu sais, comme je pense qu'il y a des gens qui traînent avec eux le poids de leur frustration de la vie. Puis qu'à quelque part, ils sont non seulement une menace pour eux-mêmes, puis ils sont une menace pour les autres. Puis ça, leur tenait ça, tu sais, dans le fond, là. On a écrit beaucoup de livres sur le bonheur. C'est quoi le bonheur? Puis il y a même une chanson là, qui donne le goût de se pendre. Là. C'est ça, elle donne juste le goût de se pendre, derrière moi. C'est vrai, je déteste cette chanson. Oh mon Dieu. Non, ça a joué pendant quasiment un été de temps. Et le bonheur, c'est quoi? Le bonheur, c'est la capacité de recréer sur demande, sur commande et quand je le veux, un état de grâce. Oh, ouais. C'est ça. Ça serait la définition du bonheur. Non, c'est pas. Si tu regardes le Petit Larousse, Petit Robert, quoi que ce soit, c'est pas ça qui est marqué. Parce que les gens, ils font comme à la recherche du bonheur, à la recherche du bonheur. Mais non, c'est pas ça. C'est que c'est un mécanisme. C'est une façon de penser. Puis posez-vous la question.
autant que si tu as des enfants ou si tu viens d'une famille que tu n'étais pas tout seul, enfant unique, mais que vous êtes plusieurs, dis-toi une chose. Il y a un scientifique français, un docteur, etc. Il y a plusieurs titres. Il s'appelle Boris Cyrulnik. Il y a 80 quelques... Pas Boris lui-même. Boris Cyrulnik, un Français, qui est un rescapé des camps nazis. Il a survécu. Et il avait comme 6-7 ans là, quand on réussit à le sortir de là. Alors, lui a fait des études, puis il a fait un doctorat, puis tout ce que tu voudras. Et il a écrit beaucoup sur le sujet de se réinventer après un traumatisme du type j'ai passé dans les camps de la mort et j'ai survécu. Ou encore, j'ai eu une enfance hyper malheureuse et je me suis fait battre presque à mort par mes parents, puis ça, comment je pourrais réussir dans la vie, etc. Donc, ce que lui, Boris Cyrulnik, nous apprend, entre autres, sur le bonheur, tu sais, bien, c'est ça, c'est d'espèce de capacité de recréer l'état de grâce sur commande. Parce que comment tu peux définir le bonheur en tant que tel quand pour moi, le bonheur est différent de toi et ton bonheur? En fait, il est basé sur le même mécanisme, je te le dis. Sur le même... Mais c'est ça, si c'est un mécanisme, c'est logique. Oui, sur le même On a mécanisme. une définition précise de ce que c'est le bonheur en tant que tel, parce que pour moi, c'est différent du tien. OK. Tu comprends ce que je veux dire? Fait que le mécanisme, c'est très logique. Ouais. Rendu là. Ben, j'aimerais ça que vous nous écriviez là-dessus, savoir qu'est-ce que c'est quoi votre définition du bonheur, puis comment que vous êtes capable de le créer. De la même façon, tu es capable de te déprimer dans la vie avec des images positives, avec un état de, pas de disgrâce, là, mais tu sais, le contraire de... L'auto-sabotage. Oui. c'est Puis Boris Cyrulnik, ce qu'il disait, il disait, si vous venez d'une famille nombreuse ou si vous avez plusieurs enfants, dites-vous que chacun d'entre eux n'a pas eu les mêmes parents que l'autre. Pourquoi? Parce que toi, en tant qu'individu, tu évolues. Donc, mettons que tu as des enfants ou que tu es l'enfant de quelqu'un, ton frère n'a pas eu le même père et mère que toi, puis même chose pour ton autre frère, ton autre soeur, etc. Parce que donner naissance à un enfant, ça te change. Avoir à dealer avec, peu importe, ça soit les... etc. Donc, c'est ça. Donc, on évolue, puis, mais à quelque part, puis là, je ne vais pas me perdre dans toutes sortes d'explications, mais c'est super important parce que encore là, ça revient toujours au thème qu'on exploite dans notre émission. Ensemble, on va plus loin. Et on est la somme. Là, je ne veux pas faire un cours, puis, parce que je t'ai invité, c'est pas pour que tu m'écoutes parler tout le long. Mais non, mais parce que je veux interagir avec toi. Qui t'interviewe, toi, dans le fond? Ça, je dis ça aussi. Hey, savez-vous quoi? Ça, je le dis, c'est trop drôle parce que je le dis, ben moi, j'aime ça être avec telle personne. Parce que cette personne-là parle énormément, puis moi, ça me repose. Parce que j'ai pas besoin de parler, puis les gens trouvent toujours ça très drôle. Mais je suis sérieux quand je dis ça. Mais le pire dans ça, c'est que ça faudrait une interview avec toi quand même. Ça serait intéressant, là, quand tu y penses. Je pourrais t'interviewer, moi. Ben, écoute, je pense qu'on avait dit d'ailleurs qu'on ferait les grandes gueules de l'immobilier. C'est ça, on va être bon, hein? Je pense que oui. C'est une émission pilote qu'on est en train de faire, en fait. Mais, tu sais, on aborde des sujets très précis. Donc, moi, je pense que, en fait, pas je pense, parce que c'est pas une vérité, c'est la mienne. Tu sais, ça veut dire que je suis capable de recréer un état de grâce sur demande. Je suis capable, pour vrai, là. Je l'ai appris en coaching, en plus. OK. Cette technique-là, cet enseignement-là, puis j'ai fait comme... Mais c'est donc bien drôle parce que, tu sais, j'avais l'âge que j'avais quand j'ai commencé le fameux coaching en question, mais je ne m'étais jamais arrêté à penser que j'étais capable. Moi, je pensais que le bonheur naît de ce qui m'arrive dans la vie. Ben non, c'est ça. Ben non. C'est toi qui l'écris. J'avais un petit doute que c'est la façon dont je réagissais à ce qui m'arrivait, tu sais. Mais c'est tellement drôle, Marilyn. Ça fait 2 ans à peu près là, que je suis le coaching en question. Puis, encore pas plus tard que genre hier ou avant-hier, j'ai encore pu tester que cette reprogrammation du cerveau-là, ça fonctionne vraiment. Ça veut dire que si tu veux programmer ton cerveau pour faire des mauvaises choses, tu es capable. Ah oui, ça s'appelle l'auto-sabotage. Autant que si on pense qu'on... Il y en a beaucoup qui sont plus dans ce côté-là que dans le positif. Ah, ben oui, mais ça, venez me voir, là. Je vais vous remettre Je pense que ça, c'est un état de victimisation. Ouais, de ne pas prendre responsabilité. Exact. Je pense que ça va là. Ce qu'on est... Pas capable, c'est qu'ils préfèrent le côté victime. Ouais, c'est ça. Ils préfèrent de pointer les autres du doigt. Ouais, mais c'est plus facile de dire que c'est la faute de quelqu'un que de la... Oui, mais check ça, gars.
Quand je pointe quelqu'un du doigt, il y en a 3 qui pointent vers moi. Fait que c'est ma fucking faute, dans le fond. Là. C'est pas la faute des autres. Là. C'est lui. Non, regarde, tout. 3 fois plutôt qu'une, c'est moi-même. Exact. Et donc, le bonheur, essayez ça. Essayez de vous... Il est où le bonheur? Il est où? C'est plus le fun de la façon que tu le chantes. Là. Tu devrais faire une version yéyé, une version up la vie de Il est où le bonheur? Faire comme ta madame en entrevue. Je vais danser. C'est quoi ton super skill, Marilyn? Ah, je chante Il est où le bonheur? Wow! Mais c'est ça, dans le fond, on parlait de détresse tantôt, puis c'est pas un thème que je veux là, étirer dans tous les sens, puis vraiment faire trop de millage. Mais à quelque part, j'en ai aussi... Oui, je suis un petit peu dans le jugement dans ce que je vais dire. J'en ai un peu contre les gens qui font la morale aux autres en disant que « Ah oui, moi je fais du développement personnel parce que je lis des livres. » Ou « J'ai lu plein de livres, donc j'ai fait du développement personnel. » Qu'est-ce que tu en penses, de ça? Ben, c'est bien beau de lire. C'est bien beau de les lire, mais il faut les appliquer maintenant. Puis même si t'en lis 40, tu n'appliques rien de ce qui est là-dedans, puis que tu retiens rien, qu'est-ce que ça va t'avoir servi? Fuck all aussi. Excusez. C'est un peu comme aller, exemple, on va prendre un exemple, là. Puis aussi? Aller à l'église le dimanche, mais écœurer tout le monde le reste de la semaine. Ouais. C'est un peu ça. C'est ça. Puis de battre tes enfants le mercredi, puis de retourner à l'église, puis aller prêcher tes péchés. Il y a une espèce de dissociation là, entre ce que je fais et ce que je devrais faire. C'est ça. Puis aussi, le fait est que si, mettons, tu lis un livre de quelqu'un qui t'accroche, bien, si t'en lis un autre, ça va te mêler. Là. Parce que lui, s'il a réussi, c'est grâce à ce que lui a fait au complet. Mais si tu prends un petit bout là, un petit bout là, un petit bout là, ben, ça se peut que ça marche. Mais au bout de la ligne, la méthode, c'est plus la même. Là. Fait que je pense aussi que l'introspection, c'est beaucoup pour tout ça. Le fait de réfléchir puis de se poser la question pourquoi je me sens comme ça, pourquoi j'ai agi comme ça, de se poser soi-même la question, c'est d'y répondre. Oui, mais pour s'amener à se poser ces questions, c'est pas facile. Ben en fait, c'est une question de volonté. Là. Ou de connaissance. Ou, pas nécessairement. Parce que je pense que quelque part, si tu vas pas bien, en partant, ça veut dire que faut que tu te poses des questions. Mais si je me comprends pas, et si je comprends même pas ce qui m'arrive, exemple, j'arrive là chez toi, j'arrive en pleurs. Pourquoi tu pleures, Guy? Faut que t'en parles. Je sais pas, mais je suis triste, tu sais. Des fois, c'est comme aller voir le psychologue. Le psychologue, elle va pas répondre à tes questions pour toi. Elle, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va te faire parler pour que toi, tu devines ta réponse. Comme Socrate disait, dans le fond, Socrate, il disait, regarde, je vais vous poser des questions, puis là, dans vos réponses, vous allez vous comprendre vous-même. Ben ouais, vous allez vous connaître vous-même. Parce que la réponse est en vous. C'est ça. En partant. Mais en parlant, c'est comme quand tu cherches une chanson, tu dis, hey, tu sais, la fille, là, le gars qui chante, à tel. Tu sais, là, elle passe tout le temps à la radio, puis à un moment donné, whoop, t'allumes. Parce que t'en as parlé, puis là, ça a comme fait ton cerveau s'est mis à réfléchir tout seul. Fait que là, tu veux tellement trouver c'est quoi parce que tu viens d'en parler, que là, c'est super le trouver. Oui. Mais c'est la même chose au psychologue. Elle va te faire répondre, elle va te faire parler, tu vas parler. À un moment donné, tu vas faire, hey, c'est vrai, dans le fond. Tu te réponds toi-même. C'est le même principe, dans le fond. C'est vrai. Une anecdote là-dessus. Ouais. Un gars que je connais, vas-y, qu'un jour fait un enfant avec sa blonde, un deuxième enfant, pensant que ça allait ressouder leur couple. Une mauvaise stratégie. Ben oui, il m'a pas écouté. Ouais. Finalement. C'est ce que madame veut. Finalement, il se ramasse en consultation pendant des mois et des mois parce que lui, il avait encore une accroche envers elle. Mais elle n'était plus attachée à lui. Donc, ce qui fait que lui, il voulait la reconquérir, mais elle ne voulait pas. Et puis, bon, mon fameux gars, mon copain à l'époque, se trouve à aller en consultation, puis il fait plusieurs séances. Mais à un moment donné, comme tu dis si bien, donne un exemple pratique comme quoi Marilyn a tellement raison pour ceux et celles qui n'ont jamais, qui ont jamais soit fait l'exercice de soit aller consulter, une psychothérapie, appelons ça comme on voudra. Donc, le professionnel, il demande à mon chum, il fait comme, OK, je vais vous poser une question, passez-y cette semaine, revenez-moi la semaine prochaine avec la réponse. Alors, lui, il dit, monsieur, si demain matin, vous reveniez avec madame, qu'est-ce qu'il y aurait de changé? Puis là, bonne semaine. Fait que là, mon gars, La réponse est rien. Fuck oui!
Et rien. Fait que là, il est revenu. Mais lui, pendant tout ce temps-là, il a sa Focaliser sur fantaisie, son désir ultime, c'était de reprendre les choses. Mais ce qu'il n'avait pas réalisé, pourtant, c'est un gars qui a un gros QI, il a fait son droit, il est avocat pendant des années. Écoute, incroyable, un expert dans un domaine X. En plus, il était hyper spécialisé, il gérait comme 200 personnes en compagnie qui travaillaient. Et il était, non, c'est comme un guérisseur ne peut pas se guérir lui-même, il guérit les autres. Fait que finalement, quand il est revenu, c'est exactement, mais évidemment, on t'a vendu le punch, mais c'est parfait, Marilyn, parce que pour toi, c'était tellement évident. Puis pour lui, ça ne l'était pas. Il a fait comme, ben, monsieur, il n'y a rien de changé. L'autre, exactement. L'autre, le lui dit, ben, OK, allez-vous-en chez vous, je ne veux plus vous revoir, vous êtes guéri. Puis ça, vous êtes guéri de votre dépendance affective, ou quoi que ce soit. Fait que tout ça pour dire que, dans le fond, il ne savait pas qu'il ne le savait pas. Puis ça, c'est le principe de la double ignorance. Tu sais, tantôt, tu as commencé à dire, oui, mais si tu te poses la question, puis là, tu vas avoir la réponse, tout ça. Oui, mais c'est de mettre de côté la réalité que ça se peut que je ne le sache pas. D'où l'importance et la pertinence d'un coach. Oui. Le coaching, moi, c'est ce qui m'a sauvé dans la vie, en tout cas. Et voilà, parce que tu le savais pas, puis moi, c'est pareil. J'avais toujours raison, tout le temps. Je me suis dit, même pour m'ostiner, on s'entend. Moi, dans ma tête, j'écoutais pas les conseils de personne, je faisais tout le temps ma tête, puis j'étais vraiment ostineuse. J'aurais pas aimé ça de connaître à l'époque, ça aurait fait des flamèches. Même que tellement, là, je lâchais jamais prise en plus, là, okay. Puis des fois, ça pouvait tomber ses nerfs, là. J'avoue, il y a des gens qui avaient pas dit comme ça. Là. OK. Je peux l'avouer, là, que je suis quand même capable. Non, c'est bon. Mais j'ai commencé à un moment donné, j'ai décidé je me suis dit, tout ce que je fais, ça ne marche pas. Il n'y a rien qui marche. Il doit y avoir une raison, c'est peut-être parce que j'ai pas ces raisons ça. Là, tu as commencé à te poser des questions. OK. Là, j'ai commencé à voir une intervenante. L'intervenante, tu sais, là, je trouvais sa façon de penser brillante, tu sais. Fait que là, je l'écoutais, puis là, je me disais, peut-être que si j'écoute ses conseils, parce que si je suis pas ici pour rien, dans le fond, là, je viens ici, puis dans le fond, je prends mon temps quand je pourrais travailler ou peu importe, puis je suis ici, puis je ne vais pas encore l'écouter, tu sais. C'est un peu niaiseux, là. Je passe du temps pour rien, finalement. Là, je fais pas de son temps à elle et le mien. Est-ce que c'était ta démarche ou quelqu'un t'avait suggéré? C'était ma démarche. OK, déjà. Ouais. Donc, la bonne nouvelle là-dedans, c'est que tu avais soupçonné qu'il y avait quelque chose et tu avais la volonté d'aller investiguer pour voir comment tu pourrais changer les choses. C'est ça. Puis à un moment donné, t'es tanné de vivre dans la merde. Tu sais, d'être pas bien. Puis c'est ça. Fait que, j'ai comme décidé que c'était assez, là. Puis j'ai commencé par là. Puis j'ai cherché, c'était dans le temps du COVID, tout ça. Fait que j'ai cherché. C'était incroyable, là. Je fais des téléphones, j'ai appelé partout, dans n'importe quoi. Hein. Je voulais juste avoir quelqu'un... C'était pas facile de trouver une ressource. Non, c'était pas facile, mais j'ai quand même trouvé, gratuitement en plus. Puis c'est à partir de là que tout mon cheminement s'est fait. Il y a comme partie de cette fille-là qui était là, puis qui était un peu ma copie conforme en allant bien. Là, OK. Puis c'est vraiment drôle, on riait tout le temps, puis on se comprenait en riant. Oui. Je sais pas, il y avait quelque chose, une chimie quelconque. Puis elle m'a guidée vers le gym. Puis là, à partir de là, j'ai dit, bon, j'ai arrêté de faire ma tête de cochon, je vais aller au gym. Je veux perdre du poids, j'avais 70 livres de plus, fait qu'il fallait que j'en perde. Là. Normalement, j'étais pas bien dans ma peau à cause de ça. Wow! Parce que pour une femme, c'est super important. Là. Fait que finalement, quand je suis allée au gym, ben là, j'avais un coach. C'est encore une fois. En fait, j'ai eu 2 coachs au gym. C'est ça qui est weird. Une fille et un gars. Fait que moi, je prenais chaque conseil. À chaque fois que quelqu'un me donnait un conseil, à partir de ce moment-là, je le prenais. Comme une éponge, là. Ouais, je l'essayais. Je me suis dit, ça ne correspond pas, je le laisserai tomber. OK. Moi, je vais l'avoir essayé. Donc, tu avais une ouverture. Ouais. Fait que de là, que le monde dise que je suis la fille la plus coachable au monde parce que je l'essaye. Mais t'as évolué, là. T'as évolué. Mais ça n'a pas été facile de plisser mon orgueil parce que pour moi, c'était important d'avoir toujours raison, tu sais. Mais dans le fond, là, la personne qui est la plus brillante là-dedans, c'est la personne qui prend toutes les infos de chaque personne pour avancer dans la vie. Quand tu as décidé de faire ta démarche, est-ce que derrière ça, c'était ta volonté d'aller mieux? Oh, oui, j'en pouvais plus. Là. Ça, hein? Oui, j'en pouvais plus. Carrément. Tu t'es rendu au bout. Oh, oui, j'étais au bout du bout. Là. Puis je me suis rendue à bout souvent dans ma vie, tu sais, parce que je m'auto-sabotais beaucoup. Puis aussi, je pense que le fait, comme je parlais tantôt, que l'histoire des émotions, que j'étais une émotive, que ça dérangeait, mais ça jouait beaucoup là-dedans aussi. Ce qui a fait en sorte que je me suis ramassée dans une relation qui me correspondait vraiment pas, mais que j'ai quand même persévéré. Parce que dans ma tête, être en relation, ça voulait dire
persévérer jusqu'à temps que ça marche vraiment plus, tu sais, je me disais, je m'attends qu'à m'embarquer dans une relation, mais je vais m'arranger pour que ça fonctionne. Finalement, je suis pas de lâcheuse. que ça fonctionne. C'est moi, je voulais être seule dans un sens, tu comprends? Fait que, tu sais, j'ai comme persévéré pendant 7 ans comme ça, là. Fait qu'à un moment donné, tu sais, je veux pas, ça joue dans le moral, puis là, ben, j'ai comme, je mangeais tout le temps, j'avais, tu sais, j'avais plus rien, là. J'étais vide, là, tu sais. Puis moi, vide, c'est bizarre, là, tu sais. J'ai quand même beaucoup d'énergie à exprimer. Mais j'étais vide carrément, j'avais plus d'expression. J'étais blanche comme un drap, je sortais plus de la maison. Même à un point que j'allais même plus manger au restaurant, j'avais peur du monde. C'était écœurant, là. Puis pourtant, tu me regardes aujourd'hui, tu fais, voyons donc. Ouais, c'est ça, mais on a ça, peine à imaginer que ça peut être comme ça. Ouais, je sais. C'est vraiment spécial. Puis en plus que je prenais du poids, pire c'était, parce que là, j'avais plus de linge à me mettre. J'allais retourner magasiner. Fallait retourner magasiner quand t'es plus grosse, là, ça fait chier. Fait que, là, je voulais plus y aller. Fait que là, je te fais mon ancien linge, t'étais trop serré. Fait que là, tout ça s'enchaîne. Ça joue, là, quelque part. Là. Ça fait une charge mentale permanente et c'est pas facile. Non. Puis c'est pas facile. Puis j'aime vraiment ça. Puis merci pour ta franchise, ton authenticité, ta transparence, Marilyn, sur ces éléments-là. Parce que ça va, je suis sûr que ça va faire germer dans l'esprit des gens qui vont regarder notre podcast une prise de conscience, puis ils vont se voir en toi. Parce que tu es bonne pour communiquer comment tu te sentais, c'était quoi ton ressenti, puis qu'est-ce qui t'a amené finalement à une volonté de changement, tu sais. Puis ça, ben, je trouve que c'est remarquable. C'est vraiment ton avantage, c'est à ton honneur, tu sais, d'avoir fait ça. Puis c'est comme, d'ailleurs, puis je suis content, parce que je suis content de t'avoir comme ami en plus, vraiment, on peut se le dire, là. Puis c'est vraiment, c'était un bon ami, là. C'est vraiment, vraiment nice. Puis donc, ça veut dire que la conclusion à ça, c'est que c'est à la portée de tout le monde, comme toi, là. OK. Pas fini. Mais je veux dire, la conclusion de ce volet-là, en fait, pour bénéfice là, des gens, pour rapper ça, c'est que oui, on peut changer. Évidemment, oui, qu'on peut changer. Puis que je suis sûr qu'il y a des gens qui écoutent, des personnes, des femmes, des hommes, peu importe, mais les hamsters ne nous écoutent pas encore. Ça s'intéresse. Ah, peut-être, oui, les aliens. Ça se peut. Qui vont se reconnaître là-dedans. Puis ça va peut-être faire, je l'espère, l'étincelle qui va faire en sorte que, ouais, moi aussi, je vais me prendre. Moi, je dirais même à un point que Vas-y. Si tu sais, la personne qui avait écrit, si vous avez besoin de soutien, n'importe quoi, tu sais, vous pouvez m'écrire, puis je vais faire mon possible pour vous aider. Mais moi, j'irais là. J'irais là parce que pour moi, c'est important, ça, tu sais. Puis aider les gens, je pense que c'est ça qui m'allume le plus dans la vie. Tout le monde dit ça, là. Je sais, c'est la phrase de tout le monde, mais ça reste que je suis faite un peu comme ça. Ben moi, je te connais, puis je sais que c'est vrai. Ben, c'est vraiment vrai, tu sais. Puis moi, ça va me faire plaisir, genre, de partager tout ça avec qui que ce soit. Ça me dérange pas du tout. Puis juste si je peux aider, je vais le faire, tu sais, ça, c'est sûr et certain. Et puis vous allez avoir toujours la vérité avec moi, c'est sûr. Fait que, tu sais, j'irais là. Reparlons des fameux livres de psychopop qu'on voit partout, là, tu sais, sur les sujets, puis en tout cas, bref, on n'en nommera pas parce qu'on ne veut pas faire de l'ombre à personne, mais tu sais, vous les connaissez, les livres dont on veut parler, là, tu sais, c'est toutes sortes de livres. Les livres à 30 jours. La semaine de 4 heures, puis je ne sais plus trop quoi, puis le secret, puis ainsi de suite, c'est comme, c'est tous des livres, finalement, que c'est comme si je lisais un livre sur comment devenir Monsieur Olympia, mais que je ne vais jamais au gym. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce que tu penses que... Je suis pas sûr que je vais gagner une médaille, là. C'est la meilleure comparaison, j'ai jamais entendu. Elle est malade, hein? Je le sais. Tu m'inspires, tu sais. On dirait. C'est un peu ça, tu sais, dans le sens que moi, je suis un fervent... Tu sais, quand j'ai fait mes études, j'étais dans un nouveau programme. Puis au lieu que ce soit la dernière année, tu sais, l'équivalent de la maîtrise, c'était pas le programme de « on va continuer à vous bourrer le crâne avec de la théorie », c'était « on va vous apprendre quoi faire avec la théorie qu'on vous a enseignée dans les 3 dernières années ». Puis en anglais, il nous disait « learning by doing ». Donc, je fais, j'apprends. J'apprends en le faisant. Ben ça, c'est super important, là. On en revient encore au fameux coaching. Parce que tu lis, mais t'étudies. À un moment donné, c'est ça qui m'est arrivé aussi, c'est que j'étudiais, j'avais des cours, des formations, des cours. Puis au bout de la ligne, c'est bien beau, t'en as plein dans le crâne, mais comment tu fais? Exactement. Je suis arrivée devant mon ordinateur, la première journée, je suis tombée courtier, j'étais courtier à mon compte. J'avais pas rien, là. J'avais appris plein de choses, là. J'avais fait des formations, c'est ça, mais qu'est-ce que je fais? Exactement.
sais, un autre exemple, je vais vous donner, là. Mettons que le livre s'appelle « Apprenez à devenir une meilleure personne en 10 leçons ». Mettons que je l'ai inventé, ce livre-là, après-midi. Attends un petit peu. Oui, mais si je lis ce livre-là, est-ce que je vais vraiment devenir une meilleure personne? Personnellement, j'en doute. Mais si je prends 2 heures de mon temps, 3 heures, 4 heures, 5 heures, pour aller faire une journée de bénévolat dans un hôpital pour enfants malades, T'as tellement raison. je pense que les 10 leçons, là, je vais les avoir en accéléré et je vais devenir vraiment une meilleure personne en sortant de là. Ben oui. Hein? Parce Quand que là, tu vas prendre conscience Quand tu penses que ta vie va mal, là, va dans une place de même, puis tu vas sortir de là, puis crois-moi que tu fais le bien, puis tu te comptes chanceux. Hashtag gratitude et tout le tralala, c'est sûr, certain. Fait que c'est ça le parallèle. Je dis pas que les livres, c'est pas bon. Non, Je mais dis, c'est vrai que c'est de la poudre aux yeux de penser qu'en lisant un livre, tu vas apprendre, Ouais. puis tu vas Ben, assimiler. c'est ça que tu peux prendre des petites informations, le fun, là, que tu vas retenir, ou si tes notes, ou peu importe, mais ça reste que, tu sais, peu importe, tu sais, genre, tu apprends quelque chose, puis au lieu d'essayer d'apprendre dans un livre, tu le fais, tu l'appliques. Ben, c'est ça, là. Tu te débrouilles pour Mais- trouver l'information mais- suffisante, Oui, parce que là, tu veux pas, t'essayer de trouver l'information, fait que tu vas la retenir bien plus facilement, Ben, puis en c'est même ça. temps, tu le fais, fait que, tu sais, c'est comme une double pratique, là. exact. Mais si tu le lis, ça rentre par là, des fois, puis ça sort par là, t'es distrait par peu importe quoi, tu peux pas tout te retenir, là, c'est Non. impossible. Là. Mais la vie n'est pas un manuel de montage d'un meuble Ikea. Tu peux pas dire. Ta vie, finalement. Et voilà, exactement. C'est la beauté de la chose. Puis, c'est les interactions entre les personnes aussi qui sont super Ouais, importantes. vraiment important. Super important. Puis le partenariat, que ce soit dans le domaine de l'immobilier, que ce soit dans le domaine de les relations de couple même, c'est un partenariat. Le premier partenaire qu'on a, Partenariat dans la vie. c'est la personne. Exactement. Tu sais, si ta vie se résume à « Oh, I'm sleeping with my enemy », ça va pas bien. Non. Ça va pas bien. Non. Donc, je pense que quelque part, le partenariat sous toutes ses formes, c'est super intéressant, c'est super important. Même avec tes enfants, c'est un partenariat, là, tu sais. Tout à fait. Tout se fait en partenariat, puis, tu sais, honnêtement, et je vois pas aucune relation dans la vie qui n'est pas un partenariat. Toutes tes transactions, en fait. Oui, c'est ça. Parce que tu négocies n'importe quoi. Tu à vas fait. négocier avec ton fils pour parce qu'il va avoir de l'argent, puis toi, tu veux qu'il fasse un ménage. Tu vas négocier avec, je sais pas, ton conjoint parce que tu as le goût d'aller voir tes amis de filles, puis que lui, ben, il avait prévu de faire autre chose avec toi. Puis là, ben, tu vas négocier avec lui. Tu vas dire, OK, mais si tu vas là, ben, moi, je vais faire ça, ou peu importe. Tu vas trouver une solution. Tu vas essayer de trouver une solution pour avoir ce que tu veux, Ouais. finalement. Ah, les pipes au point, ça marche plus, hein? Ben, l'appelle comme tu veux, là. Non, en fait... Si c'est une fille, ça sera pas des pipes au point. Non, ça va être des... Oui, en fait, moi, je te laisse l'imaginer. T'as dit que t'étais créative tantôt, là. Eh, parfait, ça, ben. Bon, on le dira. Ben, tu me le diras. Tiens, tu me feras la suggestion hors d'onde. Ouais, hein? Et voilà. J'avoue. Puis on sait jamais. Peut-être que Les caméras je pourrais couper ce bout-là au montage, mais non. non. Mais non. On se censure pas. Mais non. On s'assume. On l'a dit tantôt. Certainement. Exactement. Puis, en fait, le message que je veux lancer aujourd'hui, c'est quoi que vous fassiez, faites-le avec enthousiasme. Faites-le avec votre cœur. C'est super important. Et avec des gens. Entourez-vous des belles personnes. Oui. Des gens qui... C'est super important. Puis, Puis, ayez pas peur de mettre. Puis, vous n'êtes pas obligé d'aller voir la personne et dire toi, tu es une mauvaise personne et à cause de ça, je ne veux plus te voir. Ça pas... Fais juste te retirer lentement dans la subtilité. Fais juste de. Mais ça revient en fait à la lettre de 5 ans. de 5 ans. Ça revient au vision board. Ça revient à qu'est-ce que je veux vraiment. Ça revient à ma mission de vie. Ça revient à. En fait, c'est tout ça. Au lieu de se laisser aller un petit peu comme au gré du vent, là, comme un bouchon dans l'océan, un bouchon de vin là, dans l'océan qui, au gré des vagues, il ballotte, mais on ne sait pas tout ce qui va atterrir. Ou une bouteille à la mer, comme une bouteille à la mer, tu sais, exactement. Donc, on a le contrôle sur ce qu'on fait, mais encore là, jusqu'à un certain point, mais toujours est-il. Le meilleur exemple du partenariat, je pourrais dire, c'est vraiment ce que je vis dans mon agence. Là. C'est vraiment c'est incroyable. J'en ai fait des agences, là, puis honnêtement, j'avais jamais vécu ça. Puis moi, c'était bien important de ne pas être un numéro, de travailler en cohésion, parce que moi, je me vois toujours en équipe dans ma vie. Là. Oui. Je suis pas capable de vivre sans même que chez nous, je trouve ça tellement long parce que je suis toute seule, tu sais. Puis je trouve ça important, tu sais, parce que
quand on est deux, comme j'ai dit, ça va 2 fois mieux. Puis c'est vrai, en tabarouette. Oui. 2 têtes vaut mieux qu'une. Oui. Puis en plus de ça, ben c'est bien plus agréable, tu sais. Mais il faut que tu t'entoures quand même des bonnes personnes, comme tu dis. Parce que si t'es pas entouré des bonnes personnes, peu importe si tu essaies d'avancer avec cette personne-là, puis qu'elle te bloque, que t'es vraiment négative ou peu importe, ou elle a pas assez de logique pour avancer à ton rythme, mais tu vas bloquer, c'est sûr et certain. Fait que ça prend les bonnes personnes. Exactement. Et ça prend la volonté de choisir, le pouvoir de choisir. Un petit peu comme une autrice qui s'appelle Anne Marquier elle a écrit un beau livre qui s'appelle Le pouvoir de Fait que choisir. toujours le choix. Tu as toujours le choix. Puis se réapproprier son pouvoir, c'est super important. Oui, effectivement. Tu sais, il ne faut pas laisser le pouvoir aux autres. Non. Puis peut-être une pensée aussi un peu en terminant. Tu sais, lorsque, exemple, tu as une situation en tête ou tu as une personne qui t'affecte dans la tête ou tu t'es fait dire quelque chose de méchant par quelqu'un ou quelque chose qui t'a fait mal, t'a blessé. Tu sais, dans le fond, plus tu vas ruminer cette affaire-là, plus tu donnes du pouvoir à la personne sur toi. Choisis tes combats, c'est ça. Tu choisis tes combats, c'est le passage à autre chose, c'est ça qui est... Puis encore là, on pourrait, c'est le fun parce qu'on pourrait en parler, on pense qu'on pourrait faire toute une série là-dessus, un peu plus structurée. Aujourd'hui, c'est un petit peu à bâton rompu, mais je pense qu'on a un beau fil conducteur, hein, quand même, là, je veux dire, je vais nous donner une belle note de passage, Le passage. 8 sur 10, ça. Plus haut que la 80, c'est-tu bon, ça? Ben, 85. 85? Ouais. J'aime bien 85. A plus? A plus? Non, 85, c'est correct. 85, c'est beau, ça. Je dirais avec ça. Parfait, c'est bon. Donc, on a un fil conducteur dans nos échanges d'aujourd'hui qui est vous avez le pouvoir de changer les choses, de vous reprogrammer, de vous réinventer. Et pour ce faire, mettez de côté votre orgueil. N'ayez pas peur D'essayer des de choses. dire non à une situation ou à une personne. C'est OK. Sûr. Moi, c'était comme ma grosse erreur que je faisais souvent. Mais oui, je le sais, Marilyn. Puis non, mais aussi, j'ai vécu ça pendant longtemps aussi, parce qu'on veut plaire à tout le monde. Ouais. Quand on plaît à tout le monde, on déplaît peut-être à tout le monde Mais aussi. des fois, même pas. Mais on se fait pas, on se rend pas nécessairement justice, tu sais, Non. à quelque part. Exactement, parce que peu importe, de toute façon, les gens, ils en parleront toujours. Parlons toujours en mal, tu sais. Si tu es quelqu'un de détestable dans la vie, puis qu'une fois, tu décides d'être gentil, les gens Mais ils vont retenir la vont fois. faire « Ah, regardons ça, hein? » Mais mais pire encore, si tu es quelqu'un qui est toujours de service, qui est toujours là, qui est toujours, tu sais, hein, sur qui on peut compter et même dont on peut Mais la journée, tu vas abuser dire un non. peu, ah là, ben voilà, là, tu viens de perdre tous tes points. T'sais. Fait que qu'est-ce que les gens... Puis on est conscient de ça quelque part. Fait qu'on est comme un peu prisonnier de notre façon de réagir, qui est de, ben si j'ai toujours dit oui, parce que je suis tout le temps willing, tu sais. Et Quand tu te sens mal à l'aise de dire non. c'est presque Cette fois-là, traumatisant. peut-être ça ne te tente pas vraiment. Exactement. Donc, dans notre fil conducteur, puis tu as dit tantôt, oui, garde ça, j'ai été comme ça, quoi que ce soit. Alors, tout le monde qui nous écoute, à quelque part, sont comme ça aussi. Puis, tu sais, encore une fois, maintenant, tu en es consciente. Maintenant, je suis sûr que tu es beaucoup plus capable qu'auparavant de dire non, ça suffit, time out, Travaille là-dessus. savoir. Tu sais, il faut, et c'est un Internet, exactement, jamais se reposer sur nos lauriers. Et puis, s'entourer des bonnes personnes, parce qu'ensemble, on va plus loin. Yes! Encore une fois. C'est déjà fini. Fait que, ben là, tantôt, c'était pas terminé, mais oui, on va mettre une virgule à notre discussion. Puis j'aimerais bien ça, avoir vos commentaires. Puis écoutez ça jusqu'à la fin. Regardez ça, je vais faire un petit concours, OK? Je vous emmène manger dans un beau restaurant chic de mon choix. OK, on va être 5 personnes. Il va y avoir Marilyn, moi, puis 3 autres personnes qu'on va prendre au tirage, OK? Et puis, bon, je vous pose la question. Si vous aviez quelque chose à changer dans votre vie quotidienne, un trait de caractère que vous voulez changer, etc., quel serait-il? Fait que- Et pourquoi? et pourquoi? Fait que écrivez-nous en privé, OK? Écrivez-moi en privé avec, évidemment, votre nom, votre numéro de téléphone et tout ça, puis votre réponse à cette question-là. Qu'est-ce que vous aimeriez changer dans votre façon d'être actuelle? Puis, parmi les personnes qui vont nous répondre, ben, à ce moment-là, on va en choisir 3, on va en tirer 3 au hasard, puis on va les amener manger dans un beau restaurant chic, probablement à Montréal. Fait que c'est bon. Fait que sur ça, les amis, on vous souhaite une belle fin de journée. Et puis, où que vous soyez, quoi que vous fassiez, gardez le sourire. Salut tout le monde. Ciao.